Le oui et l'amen. Alléluia. Tu es Seigneur dans ce lieu. Et nous le savons, mon Dieu, sans aucun nombre de doutes. Seigneur, merci encore pour ta présence parmi nous. Que ce matin, pour chacun de nous, ton sang, Seigneur Jésus, soit la cuve des reins pour nous présenter devant le Père. Car tu as été le souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Et tu nous demandes maintenant, à cause de la vertu de ton sang, de nous rapprocher le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. C'est pour cela que ton sang soit pour chacun de nous, pour nous penser nos cœurs, cette cuve des reins, pour que nous puissions recevoir ce matin de la part de notre Père les bénédictions qui est imparties en réserve pour chacun de nous. Merci Père déjà. Nous te glorifions. Seigneur Jésus, ce matin, tu veux parler à ton peuple. C'est pour cela que nous nous inclinons nos cœurs, nous disposons nos cœurs et que vraiment nos pensées, par la puissance agissante de ton esprit, soient pleinement renouvelées pour comprendre, Seigneur, la parole qui sera délivrée ce matin par ton esprit. Je te demande cette grâce, que je sois ta bouche ce matin, que je sois tes mains ce matin, que je sois tes pieds ce matin, car tout pour toi, rien pour moi, Seigneur. Je suis qu'un instrument, c'est pour cela je te demande ta grâce et que ton onction descende et repose sur ma personne, afin, Seigneur, que tu puisses moduler mon esprit pour recevoir, Seigneur, les révélations et entendre la voix de ton esprit pour que chacun de nous puissions être le tous, que tu es le tout ce matin, mon Dieu. Seigneur Jésus, prends encore ta place comme tu le fais dans chaque dimanche dans ce lieu, car tu es encore l'objet de notre présence. À cause, Seigneur, de la beauté de ta grâce, nous te prions, Père, et nous te glorifions dans le nom précieux de notre Seigneur Rédempteur, Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Je vous salue fraternellement, chaleureusement, dans le nom de notre Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Donc nous allons ce matin ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'apôtre Jacques, le chapitre 2 et le verset 26. Amen. Jacques 2 et verset 26. Comme le corps sans son esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alléluia. Donc, c'est une comparaison certaine et véritable. Pourquoi l'apôtre Jacques a pris cet exemple? Vous savez, qu'est-ce qui amène la vie du corps, la vie humaine dans un homme? C'est son esprit humain. Amen. Donc l'esprit humain détient toutes les fonctions vitales
pour alimenter et donner vie au corps physique. C'est pour cela, quand l'esprit humain quitte le corps, les fonctions vitales sont annihilées et le corps reste dans un état de mort jusqu'à la putréfaction. Amen. Donc l'apôtre Jacques, sous l'inspiration divine, compare cela à la foi. Donc la foi n'est pas un mot. La foi est une réalité aussi. Et pour que la foi, ce matin, puisse prendre vie, lorsque nous demandons quelque chose, il y a les fonctions vitales qui viennent de la foi. Alléluia. Et ces fonctions vitales qui alimentent la foi, c'est quoi? Alléluia. Qui peut me dire? Les œuvres. Comme le corps sans son esprit est mort, ainsi la foi sans les œuvres qui accompagnent la foi, les œuvres qui sont imprimées dans la foi est aussi morte. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, ce matin, le Seigneur va implanter quelque chose en toi. Ça, c'est pas la foi, ça. Il faut le dire avec foi et conviction que ce que tu dis, il faut sentir la personne le reçoit. Alléluia. Redis-le. Ce matin, l'Éternel va imprimer quelque chose en toi. Alléluia. Dis, reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Alléluia. Tu le recevras ce matin. Alléluia. Vous savez quelque chose? Dans le livre, notez, nous n'allons pas prendre tous les versets, notez Ecclésiaste chapitre 4, verset 12. La Bible nous dit que la corde à 3 brins ne seront pas facilement. Amen. Donc les 3 brins font une unité. Alléluia. Dans ce texte proverbial, Salomon, bien sûr, parlait du père, la mère et les enfants. Alléluia. Les 3 brins ne seront pas facilement. Donc, ce matin, tu vas comprendre que la foi a aussi 3 brins. Et tu ne peux pas dénouer aucun de ces 3 brins. Si tu dénoues un seul des 3, il n'y a plus de foi. La foi dépend de ces 3 brins. Amen. Ces 3 brins, c'est premièrement la croyance. Amen. La croyance n'est pas la foi. Parce que même les démons croient qu'il y a un Dieu. Et ça ne les sauve pas. Parce qu'ils tremblent. Ils savent, même s'ils croient à l'existence de Dieu, ils iront quand même à la géhenne. Tous ceux et celles qui ont leur tradition, leur religion, ils croient à l'existence d'un Dieu. Mais ça, ce n'est pas la foi. De croire à un Dieu. Ou croire au vrai Dieu qui existe.
Ça, c'est un brin de la foi. Ce n'est pas la foi. La croyance n'est pas la foi. Amen. La Bible nous dit dans le livre des Hébreux, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient. Premier ingrédient qu'il est mentionné, croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Donc la croyance, croire en l'existence de Dieu. Deuxième point, la confiance. Alléluia. La confiance n'est pas la foi non plus. C'est un ingrédient de la foi. Et troisième point, l'obéissance. Alléluia. Donc, les trois points de la corde de la foi ne seront pas facilement. Si tu retires la croyance, tu ne crois pas, Dieu existe, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux faire toutes les litanies des prières qui existent dans le monde cumulées, tu ne verras rien, parce que tu as retiré un point. Les trois points, la corde à trois points ne seront pas facilement. Si tu crois que Dieu existe de tout ton cœur, tu ne lui fais pas confiance. Tu retires ce deuxième point, tu peux aussi prier. Autant que tu veux, tu ne verras rien. Alléluia. Et troisième point, si tu crois que Dieu existe, tu le fais confiance et tu n'obéis pas à ce que la foi te dit de dire, de faire, tu peux aussi prier. Tu ne verras rien. La corde à trois points ne seront pas facilement. Donc, rappelle-toi que ce matin, par l'Esprit de Dieu, que cette parole soit imprégnée pour toujours dans ta mémoire. La corde, la foi, qu'est cette corde? Les trois ingrédients, tu ne peux les trier et les séparer, les dissocier. Amen. Alléluia. Je continue. Vous savez, chaque cellule du corps a sa fonction spécifique. Alléluia. Les cellules, par exemple, du sang, qu'une pompe véhicule dans tout notre corps, apporte de l'oxygène à chaque organe qui lui permettent de survivre. La foi doit être cette pompe spirituelle pour irriguer tout notre être. La foi, c'est la pompe spirituelle qui permettra d'irriguer tout ton être lorsque tu pries et tu demandes quelque chose au Seigneur. Alléluia. Si la pompe s'arrête, il n'y a rien qui se fera. Si la pompe, le cœur, s'arrête, il n'y a plus de vie. Donc la foi est cette pompe spirituelle qui est alimentée par les œuvres. Les œuvres est similaire à la circulation du sang qui est fait par la pompe du cœur pour irriguer tout notre système. Les œuvres également, c'est la circulation de cette pompe spirituelle qui est notre foi. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela la Bible dit, notée dans Habakkuk, le chapitre 2, mon juste vivra par sa foi. Amen. Vous voyez, la comparaison est bien faite entre la pompe le cœur et la pompe spirituelle, la foi. Habakkuk 2 le dit, mon juste. Il ne dit pas vivra par la foi.
le livre des Hébreux chapitre 10 a repris cette parole d'Habakkuk, mais il dit, le juste vivra par la foi. Mais Habakkuk dit, mon juste vivra par sa foi. Donc mon frère, ma soeur, tu ne peux pas vivre avec ma foi. Tu ne peux pas copier ma foi. Alléluia. Tu peux prendre exemple sur ma foi. Je peux prendre exemple sur ta foi. Alléluia. Parce que la foi contamine et doit contaminer. Alléluia. Dans l'évangile, Jésus contaminait par la foi dans l'évangile. Lorsque les apôtres faisaient des prodiges, des miracles, c'était une façon de contaminer. Alléluia. Mais pour autant, personne ne pouvait vivre par la foi de quiconque. Donc, tu as une foi, tu as une corde à 3 brins bien nouée qui te permet de vivre dans tous les aspects, dans toutes les circonstances de ta vie humaine et ta vie spirituelle. Également de ma vie. Amen. Nous allons bien saisir cela, frères et sœurs. Vous savez, dans le Nouveau Testament, le mot foi que je vous parle est mentionné 150 fois. Dans le Nouveau Testament, le mot foi, 150 fois. Dans l'Ancien Testament, davantage, encore plus. Donc, dans le cumul de tous ces textes qui décrivent la foi, par contre, il y a un seul verset qui définit qu'est-ce que la foi. C'est dans le livre des Hébreux, le chapitre 11 et le verset 1. La définition de la foi. Et quelle est cette définition? Parce que la foi a une définition, mais elle a aussi une source. La définition de la foi n'est pas la source. Et la source de la foi n'est pas la définition. La définition de la foi doit puiser dans une source. Les réalités pour lesquelles elle est proclamée. Elle doit puiser les œuvres dans une source. Alléluia. Et tu ne peux pas puiser dans n'importe quelle source. Il y a une seule source. C'est une fontaine non crevassée. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est la seule source de la foi. Il n'y a pas d'autre. Nous allons le voir. Amen. Donc la définition de la foi, Hébreux 11, verset 1. La foi est une pleine assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voici la définition de la foi. Voici la définition de la corde à 3 brins. L'obéissance, la confiance, la croyance, la confiance et l'obéissance. Alléluia. Donc la Bible nous dit, frères et sœurs, que la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, verset 17. Voici maintenant la source. Je vous ai donné la définition de la foi. Parce que on confond parfois. Romains 10, verset 17 n'est pas la définition de la foi. Bien souvent, on prend ce texte pour définir la foi, dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas la définition de la foi, ça. Ça, c'est la source de la foi. La définition de la foi, c'est Hébreux 11, verset 1. La source, maintenant, tu vas à la source pour puiser. Comme Jésus a dit, venez vous tous et puisez à la source. Donc, quand tu pries, tu dois connaître où que tu puises tes paroles.
Tu dois savoir où tu dois l'épuiser, ce que tu demandes à ton Seigneur. Il faut venir, comme il le dit dans Ésaïe, venons et buvons à la source. Alléluia. Et c'est pour cela beaucoup vont dans beaucoup d'autres sources. Ils piochent. Ils goûtent dans des sources. Mais ces sources, ce sont des fontaines crevassées, comme la Bible dit. Ils ne peuvent contenir l'eau. Donc tu ne verras rien. Il y a certains qui puisent dans la source de la tradition. Mais tu ne peux pas puiser là, il n'y a pas d'eau. C'est des fontaines crevassées. Donc tu ne verras rien parce que la source, c'est là que tu dois puiser l'objet de ta foi. Donc c'est pour cela beaucoup prient, beaucoup au nom d'un autre nom, ils ne voient rien s'arriver. Et ils disent, Dieu ne m'entend pas. Mais c'est normal, Dieu ne t'entend pas. Tu n'as pas puisé tes requêtes dans la source de la foi. Romains 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Si Jésus n'a pas dit ça, tu peux prier, puiser dans une autre source, je risque de ne rien avoir et voir dans mes prières. Alléluia. Donc, la foi a une source. Et c'est malheureux de le dire aujourd'hui, au XXIe siècle, dans le corps du Christ. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, mais aujourd'hui, la foi s'en va de ce qu'on entend dans la vie de beaucoup de chrétiens. Au lieu que la foi vienne, la foi s'en va. Parce qu'aujourd'hui, on apprend aux chrétiens de puiser dans une eau troublée, où le diable est venu et il a semé du poison spirituel. Et cette eau est devenue comme Mara, amère. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui vont puiser dans ces eaux, qui n'est pas la source qui est Jésus lui-même. Combien de chrétiens aujourd'hui qui ne croient pas à la guérison divine? Il dit oui, mais si Dieu veut, si, oui, mais, toutes sortes de choses. Ça, la foi s'en va de ce qu'on entend. Au lieu que la foi vient, il s'en va. Alléluia. Vous savez quelque chose? Le troisième point, la confiance. Sache, à partir de ce soir, ce matin, si tu ne l'avais pas compris, comprends-le comme ça. Quand tu te mets en prière, tu vas entendre toutes sortes de tempêtes, surtout quand la requête est quand même un gros dossier, que toi-même, ça te dépasse. Tu vas entendre beaucoup de tempêtes, de sons de cloche, de voix, ainsi de suite. Je viens tout à l'heure pour l'illustrer, parce que la foi a aussi une démarche aussi. La foi aussi a une tenue, et la foi a aussi un ordre. Alléluia. Donc tu comprends, mon frère, ma soeur, la foi n'est pas quelque chose d'anodin de dire j'ai la foi. La foi a aussi une démarche et la foi aussi a un ordre. Nous viendrons tout à l'heure, selon la parole de Dieu. Mais sache que tout ce que tu vas entendre, quand tu rentres dans l'appartement pour prier, tu proclames quand monsieur la foi rentre. Il ouvre la porte d'entrée dans l'appartement. Monsieur le doute doit prendre la porte de sortir dans le même appartement.
Parce que la foi plus le doute donne l'incrédulité. Et Jacques a dit que celui qui est incrédule, il est comme le vent qui ballotte les vagues de la mer, tantôt à droite, tantôt à gauche. Il est indécis dans ses décisions et de ne s'attendre à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Donc quand monsieur la foi rentre par la porte d'entrée, dans le même appartement, dans le même enclos, monsieur le doute doit prendre la porte de sortie parce qu'ils ne pourront pas cohabiter. Il y aura des doutes, il y aura du bataille, il y aura combat. Et peut-être si tu le laisses, le doute, il va gagner la foi qui est en toi. Et il va prendre le dessus. Ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. Alors rejette, refuse d'être à cohabiter ta foi avec monsieur le doute. Le doute vient de monsieur qui vient du diable. C'est lui qui amène le doute. Il a mis le doute, cette semence depuis au jardin d'Éden. Il a semé dans les pensées d'Ève le doute. Alléluia. Amen. Le mot, frères et sœurs, revenons à Hébreux, chapitre 11. Le mot qui est traduit dans ce texte, dans ce verset, par assurance. Or, la foi est une ferme assurance. Le mot qui est traduit en hébreu, en grec, dans le livre des Hébreux, pour assurance, dans le grec, c'est hypostasis. Étymologique de ce mot est hypo, qui veut dire sous, et stasis, qui veut dire tenir. Donc l'étymologie de ce mot grec veut dire qui se tient sous. Alléluia. Sous quelque chose. Un fondement. Une réalité. Donc se tenir sur un fondement, se tenir sur une chose donnée. C'est-à-dire sur qu'elle existe objectivement et qu'elle viendra subjectivement. Ce mot a été attribué aussi, le même mot hypostasis, comme conviction, assurance, garantie, etc. et également donner substance à. Amen. Donc, si nous mettons ça littéralement, la Bible nous dit, or la foi se repose sur un fondement. Alléluia. Ce qu'on espère se repose sur un fondement. Alléluia. C'est ça, littéralement. Une pleine assurance. Ça veut dire, il se repose, il se tient sous un fondement, sous une réalité, une substance réelle que nous ne voyons pas, mais qui est vraiment là. Alléluia. Amen. Donc tu comprends que la foi n'est pas quelque chose d'anodin. Jacques dit, tu as la foi, moi j'ai la foi, montre les œuvres de la foi. Alléluia, montre les œuvres de la foi. Alléluia. Donc la foi ne se définit pas, la foi se pratique dans les œuvres. C'est là qu'on voit la foi. Amen. Et là, nous allons voir maintenant cette démonstration de la foi. Il y en a beaucoup d'exemples dans la Bible. Nous allons prendre quelques-uns pour te fortifier, mon frère, ma soeur. Si tu as déjà abandonné un dossier, tu verras et tu comprendras, quand tu donnes à Jésus un dossier, ne le reprends jamais. Alléluia. Il y a ceux qui ont donné des dossiers à Jésus, ils l'ont repris. Ça a été catastrophe, le péril dans leur situation. Ne reprends jamais le dossier quand tu donnes à Jésus.
Parce que nous sommes incapables de le gérer humainement, mais lui, il est capable. Il est le grand avocat. Et il ne peut pas ne pas compatir à nos faiblesses, car lui a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre un seul péché. Donc, il peut traiter tout. Jésus a subi, a goûté la faiblesse humaine parce qu'il est venu dans un corps. Alléluia. C'est pour ça que personne ne peut tromper Jésus le jour du jugement. Il est venu dans un corps comme nous. Il a dit au Père, ben, testé, quand il a fait le péché, quand il a eu le droit de pécher, quand il a péché de vivre dans l'obéissance, alors en quelque pas encore pareil. Et il a pris un corps comme nous, il est devenu un vrai homme. Il a pris la forme d'un serviteur. Alléluia. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Toutes sortes de péchés. Alléluia. Toutes sortes de péchés. Que ce soit vol, que ce soit malhonnêteté, que ce soit adultère, que ce soit tout. Jésus était homme à 100% et le diable a tenté dans tous ces domaines. Alléluia. Frères et sœurs, il a été tenté comme nous. Donc il connaît notre faiblesse. C'est pour ça, lui, il est la source de la foi. Alléluia. Nous allons prendre un peu rentrer dans la cartographie de la foi maintenant. Nous allons prendre un exemple. Matthieu chapitre 14. Et nous allons voir le comportement de la foi. Verset 22. La Bible nous dit, aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Vous voyez, Jésus donne un ordre. Il donne une direction. Alléluia. Il donne une direction. Mais quand Jésus nous donne une direction dans sa parole, parce que c'est la source, nous l'avons vu au Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Si tu te rassures que ce que tu demandes à Dieu est conforme à sa parole, reste dans la paix. Jésus ne peut pas mentir. Il a dit tout ce que vous demandez en mon nom, par la foi, croyez, vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire que tu as une maladie, tu crois vraiment que tu seras guéri, que Dieu ne ment pas, il a toute la puissance pour ça. On prie pour toi, même si la maladie s'aggrave, quoi tu es guéri. Ça, c'est une démonstration de la foi et une test que Dieu te met pour voir si vraiment tu crois ou pas. Combien de personnes, après une prière, la maladie s'est aggravée, ils ont baissé les bras, ils ont douté. Eh bien, la guérison a capoté. Alléluia. La foi est une dimension. Si tu as entendu la voix de Jésus, ne doute pas. Jésus ne ment pas. Je peux te dire quelque chose, je peux te donner fausse espérance, je peux te mentir, mais Jésus ne ment pas. Il est le oui et l'amen. Alléluia. Ce qu'il dit est vrai. Amen veut dire ce qu'il a dit est vrai. Amen veut dire je le confirme ce que j'ai entendu. Il est le oui et amen. Il n'y a pas de changement ni ombre de variation en lui.
Et toute grâce excellente dont parfait vient de lui. Amen. Donc, je disais, Jésus dit, passez de l'autre bord. Quand Jésus nous donne une direction, sache, il n'est pas obligé de tout te dire. Parce que parfois, il veut te faire des surprises. Et c'est un peu le secret de la foi. Alléluia. Échec ou mat. Amen. Donc, il ne te dit pas nécessairement tout. Il ne te dira jamais tout, heureusement, parce que la foi serait retirée. La foi t'est fuie. Il n'y aurait plus de foi. Il ne nous dit pas tout. Il nous donne une partie et il nous laisse aller. Il nous donne une partie pour nous booster et nous laisser faire. Donc, il ne nous dit pas tout. Alléluia. Parce que s'il nous disait tout, lorsque les disciples auraient vu après la barque est en train de capoter, ils auraient dit, ah mais le Seigneur nous a dit que ça va capoter de ne pas nous en faire. Il n'y aurait plus de foi. Alléluia. Mais Jésus ne dit pas tout. Et parfois, il laisse notre foi passer des péricles pour l'exercer. Parce que Jacques aussi a dit que la foi doit aussi être exercée par la mise à l'épreuve, afin que nous le considérions comme un sujet de joie parfaite et complète. Alléluia. Donc continuons. Verset 23. Quand il eut envoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. La parole de Dieu que tu vas puiser, mon frère, ma soeur, quand tu demandes quelque chose, tu mets ta foi devant le trône, Jésus te montre, attends-toi, qu'il y aura un vent contraire qui va contre-attaquer ta foi, ça s'appelle le doute. Mais si au préalable, tu as déjà vaincu le doute, tu l'as mis dehors, pour y pas dans le même enclos, tu ne seras pas déstabilisé. Alléluia. Tu sauras, c'est de la grimace que monsieur le doute est en train de faire. Mais il est déjà vaincu au nom de Jésus. Tu l'as mis dehors. Il est à l'extérieur, il va faire la grimace extérieure et tout ce qu'il pourra faire sera tapis à ta porte de ta foi. Il ne pourra pas rentrer. Amen. Donc maintenant, la Bible nous dit que au milieu de la mer, la barque était abattue par les flots, car le vent était contraire. Dis-toi bien que le doute n'ira jamais dans le même sens que toi, ta foi. Alléluia. Le doute, l'incrédulité n'ira jamais dans le même sens que ta foi. Il ira toujours dans le sens contraire. Parce que le sens contraire, c'est une opposition. Alléluia. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Ça, mon frère, ma soeur, si tu comprends ça aujourd'hui, tu ne vas plus douter jamais quand tu demandes quelque chose selon la volonté de Dieu. Même si ça prend 50 ans, tu vas attendre. Parce que tu l'as puisé dans une vraie et bonne source. Alléluia. Voici ce que je vais te faire comprendre ce matin par la grâce du Seigneur. Ou du moins le Saint-Esprit veut nous faire comprendre.
quand les disciples virent Jésus marcher sur la mer, la foi veut te faire exactement comme si c'est Jésus qui priait et qui demandait quelque chose. La foi veut te faire exactement comme Jésus faisait. Et c'est pas étonnant, il nous a dit que vous ferez plus grand que moi. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, ah, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Fantôme pas qu'à exister, jour de la seulement, ça n'a déjà qu'à exister. Ce qu'on appelle des fantômes des esprits. Donc, voyez bien, un esprit est corporel. Pour ceux qui ne croient pas. Et si un esprit est corporel, ton esprit humain est corporel, mais un corps est spirituel. Il y a une forme. Parce qu'ils ont vu, le mot fantôme là, il veut dire esprit. Donc, ils ont bien vu quelqu'un, bien physique, avec une forme physique. Alléluia. Donc, un esprit, c'est un être réel, mais qui est désincarné. Un démon, c'est un esprit désincarné. Il n'a pas de corps physique. Mais il a un corps spirituel qui est la même forme, silhouette que le corps physique. Et pour se personnifier, il rentre à rentrer dans un corps humain ou corps animal. Parce que lorsqu'un esprit n'a pas de corps pour se personnifier, il est troublé, il est tourmenté. C'est pour cela qu'il essaie d'oppresser de l'extérieur afin qu'il puisse trouver une porte d'entrée. Et lorsque nous voyons droit d'entrée, il rentre dans notre corps et il se personnifie. Si son esprit de violence, il ne fait rien ni la violence. Alléluia. Cette personne sera sans être violente. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de démons généralistes. Il n'y a que des démons spécialistes. Si c'est démon de colère, ce sera colère. Il ne te fera pas faire d'autre chose. Alléluia. Si c'est un esprit d'ivresse, il ne va pas te faire autre chose. C'est un spécialiste d'ivronie. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes, ils sont habités par plusieurs démons. Ce n'est pas le même démon qui agit. C'est plusieurs façons. Chaque démon a une spécialité, une spécificité. Il n'y a pas de généraliste. Et il y a un homme qui dirige tout, le démon chef qui s'appelle l'homme fort. Alléluia, j'aurai l'occasion de porter cet enseignement le mercredi, ce qu'on appelle la démonologie, parce que les chrétiens pas aimé tant parler de ça. Ça fait partie de l'évangile, la démonologie. Alléluia, pour comprendre comment beaucoup de chrétiens, de plus en plus aujourd'hui, se font habiter par des démons, des chrétiens nés de nouveau. Ce qui est dommage. Manque de ces connaissances. Alléluia. Détrompons-nous, hein. Les pasteurs qui vont dire un chrétien ne peut pas être démonisé, moi je rigole ses serviteurs. Parce que la délivrance que moi je fais, à 97% sur la vie des chrétiens nés de nouveau, parfois baptisés du Saint-Esprit. Alors ça ne tient pas debout. Alléluia. Vous savez, il y a un pasteur qui a dit, un homme qui est dans le ministère de délivrance, il a dit non seulement il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de démons dans les corps des chrétiens, mais il y a beaucoup de démons dans la théologie des hommes. Alléluia. Et c'est une réalité. Il y a beaucoup de démons aujourd'hui dans la théologie des hommes de Dieu, qui échafaudent des théologies pour tenir captifs, esclaves, les fidèles du Seigneur. Alléluia. Ça, c'est une parenthèse que je faisais. Alléluia. Et je suis très indigné en cela. Parce que je conçois combien de chrétiens qui souffrent dans les églises. Ils ont besoin de délivrance. Ils n'ont pas dit, ils n'ont pas de rien. Et ils n'ont pas souffert. Alléluia. C'est quand ils viennent ici. Ils viennent nous voir en particulier. Et ils se rendent compte qu'ils étaient bien habités. Amen. Donc, nous continuons. Revenons à la foi. Donc, la Bible nous dit, Jésus, verset 27, leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur.
Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur ces eaux. La foi veut que tu fasses ce que Jésus a fait et fait. Parce que les promesses de Jésus viennent de lui. Donc, si tu as dit quelque chose, c'est parce que lui-même le fait. Donc, la foi te fait faire comme Jésus fait. Maintenant, Jésus va donner cette démonstration. Alléluia. Donc, déjà, la foi te donne une direction. Amen. Jésus dit à Pierre, viens. Amen. Donc, la foi te donne une direction, mon frère, ma soeur. Quand la foi, la parole de Dieu, où tu as puisé dans la source qui vient de Jésus, te donne une direction, vas-y jusqu'au bout dans la même direction. Parce que la foi te donne une direction. Jésus a dit à Pierre, viens. Alléluia. Ça a été le déclencheur de la foi. La foi vient de ce qu'on entend, Romains 10, 17, et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Qui a parlé à Pierre? Qu'est-ce que Jésus a dit? La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Qui a parlé à Pierre? Alléluia. Il a dit, viens. Jésus l'a dit, viens pour faire comme moi. Parce que je marche sur les eaux, tu vas marcher aussi sur les eaux. Alléluia. Donc Jésus nous donne la démonstration que lorsque nous ne voyons rien, Jésus n'est pas en cause. Sa parole n'est pas en cause, mais c'est nous. Jésus demande, tu veux faire comme moi, tu veux marcher comme moi, c'est ce que dit ma parole. Si tu ne viens pas jusqu'à moi, c'est la faiblesse vient de toi. Un point, c'est tout. Alléluia. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Jésus lui dit, viens. Et ça a déclenché la foi. Alléluia. Frères et sœurs, mesure l'intensité de la foi. Je me mets à la place de Pierre. C'était des pécheurs. Et il était tellement un bon pécheur, même naïf. Pas naïf, mais il lui manquait aussi certains savoirs. Jésus l'a même appris à comment jeter son filet. Et il a fait même de Pierre un pécheur d'âme. Alléluia. Je me mets à la place de l'apôtre Pierre. Je suis au milieu d'un océan. Je vous fais peser, rentrer dans la cartographie de la foi. Je ne sais pas nager. Je suis dans une barque au milieu de l'océan. Je ne sais pas nager. Je sais, il y a 100 kilomètres au fond pour toucher le lit. On m'a dit, viens. Vous pensez, réfléchissez quelques secondes. Est-ce que tu vas sortir sur la barque instantanément et mettre ton pied? Tu vas réfléchir. Je crois, si je me trouvais dans cette situation, à bout, j'aurais réfléchi quand même. Vous comprenez? La foi n'a pas d'hésitation quand il vient de Jésus. Parce que je me suis toujours raisonné. On a la mentalité adamique, toujours veut raisonner avant. Parce que la foi nous permet de croire, même si ça dépasse notre raison, nous devons accepter. Jésus l'a dit, il a dit,
il s'en occupe. Quand il donne la vision, il a la provision. Mais quand ça dépasse notre raison, nous devons toujours raisonner avant d'agir. C'est normal, c'est humain. Parce que la foi, nous voulons toujours protéger quelque chose, mais la foi a un risque à prendre aussi. La foi a un risque et il t'apprend à prendre des risques aussi. Combien de serviteurs, j'ai entendu des témoignages des serviteurs, un serviteur est allé prier pour un chef d'État. Il était sur assistance des tuyaux un peu partout. Cet homme est venu, il a dit débranchez tous les appareils sur lui. On a dit au gars, vous êtes fou, monsieur. Si le président meurt, on vous met en prison. Il a dit débranchez. La foi te fait prendre des risques parfois, frères et sœurs. Alléluia. La foi, c'est une dimension. Eh bien, qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre a mis son pied sans hésiter. Et qu'est-ce qui a porté Pierre sur la mer, qui a empêché qu'il s'enfonce? Une parole qui a consolidé et il a endurci la mer en dessous de ses pieds. Et le portait. Assurance. La foi nous met sur un fondement, une substance réelle, établie, et nous porte à la réalisation. Qu'est-ce qui portait l'apôtre Pierre? Chaque fois qu'il marchait, il entendait, viens, 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 viens. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Jésus a dit, viens. Il marchait sous les eaux. Il entendait, viens. Le viens le faisait marcher. La parole le faisait marcher. La parole a fait le miracle. Parce qu'il a cru. Alléluia. Mais regardez quelque chose. Avant que Pierre entendait cette parole, avant que Pierre mettait ses pieds sous les eaux et marche sous les eaux comme Jésus, le vent soufflait déjà. Le vent était contraire déjà à la barque. Mais il fallait qu'il ferme ses oreilles sous le vent qui soufflait et qui était contraire à la barque. Il a fermé ses oreilles sur cela. Il a ouvert ses oreilles sur le mot viens. Il avait oublié ce qui se passe. Tu dois oublier les tempêtes qui sont extérieures de ta foi. Si tu ne veux pas ta foi, fais naufrage. Tu dois oublier tout ce qu'on te dit, ce qu'on te raconte, parce que le diable viendra. Il a des acolytes pour ça. Ils vont te dire, oui, d'accord, tu as cru ça, mais qu'est-ce que tu as fait là? Et je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un. J'étais allé prier pour une belle sœur à moi qui était atteinte d'un cancer généralisé, frères et sœurs. C'est Thomas, c'est une honte de le dire. Des sœurs de l'église qu'elle était venaient la voir pour l'achever dans la mort. Yotek a dit, mort, tu préfères mieux vaut que tu meurs, c'est mieux pour toi. Parce qu'il ne croit pas aux guérisons divines de cette église. Je ne vais pas nommer le nom de cette église. Frère et sœur, l'église a dit, t'es qu'à polluer foyer. T'es qu'à dire, ma grand-mère avait comme toi, un ange est venu lui dire, ma grâce te suffit. Il qu'à prendre exemple à l'apôtre Paul. Mais la Bible dit que l'apôtre Paul m'a dit, bon Dieu, délivré d'aucune maladie. L'apôtre Paul dit en clair, explicite, la nature de son écharde. C'était un ange, un personnage qui venait saboter son ministère. C'est ça Paul m'a dit, éloigné d'elle, pas dit guérir de pas maladie. Il dit, oui, un ange vient, mais son démon. Ange a dit, oui, ma grâce te suffit, meurt, et ma grand-mère est morte comme ça. C'est ça que tu vas entendre, parce que le diable a ses acolytes. Il a ses subalternes pour troubler ta foi, et ce sera toujours contraire. Ça n'ira jamais en même sens. Moi, j'avais ma Bible dans la main. J'étais en train de fortifier la foi de cette femme. Et il y avait une qui était à mes côtés, il était capable de moi,
des spéculations. En tout cas, il dit, tiens ma soeur, montre-moi où c'est que c'est marqué dans la Bible. Il était capable de parler de notre monde, de Jésus. Et mon n'a ça jamais mort. Il dans les dépôts, il était capable de dire, montre-moi où c'est écrit. Et à force de dire ça, il levé colère, il maudit moi et il partit. En chrétien. En cas parler de la foi en Jésus-Christ, il peut parler de mon jamais mort, on humain jamais mort. Il y a un tombé qui attend la résurrection jugement dernier. C'est pour vous montrer, ça tu vas le trouver. Alléluia. Pour déstabiliser ta foi. Et c'est ça qui est arrivé à Pierre. Alléluia. Lorsqu'à un moment donné, la Bible ne dit pas à combien de distance qu'il était arrivé de Jésus. On ne sait pas si c'est 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Mais quand Jésus te donne une direction, va jusqu'au bout. Peu importe le temps du trajet pour l'accomplissement, va jusqu'au bout. Nage en contre-courant avec les flots de la tempête du diable. Va jusqu'au bout. Alléluia. La Bible nous dit, frères et sœurs, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. La foi qui vient de ce qu'on entend t'amène, te fait sortir dans une situation, te fait sortir dans une position pour rejoindre la parole et l'accomplissement de la parole que tu as puisée au départ, qui vient de Jésus. S'il était allé, il aurait puisé ce qu'il a proclamé. Viens. Alléluia. C'est ça, la foi te porte. Il te fait sortir dans une situation. Il te fait sortir dans une destinée et te conduit jusqu'à l'accomplissement, parce que l'accomplissement, c'est dans la source où est Jésus. La foi vient de ce qu'on entend. Et il venait vers celui qui lui a dit, viens. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible nous dit, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Qu'est-ce que la Bible nous dit avant? Verset 24, la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots car le vent était contraire. C'est pas maintenant que le vent est venu. Le vent n'est pas venu quand il a commencé à marcher. Le vent était déjà là. Le vent était déjà là en amont. Mais il avait oublié le vent parce qu'il s'est focalisé sur le mot « viens ». Quand Jésus te donne une promesse, focalise-toi sur ce que dit la parole. Laisse le vent, détourne tes oreilles sur le vent. Parce que le vent sera toujours là. Mais à un moment donné, l'apôtre Pierre a détourné ses oreilles sur le mot « viens » et il a remis ses oreilles au départ, ce qu'il entendait, le vent qui était déjà là. Il n'est pas venu, il était déjà là. Alléluia. Donc la tempête du diable va te suivre au début jusqu'à la fin de ta foi. Il ne va pas abandonner. Il va envoyer du vent jusqu'à l'accomplissement. Quand il verra tu arriver à l'accomplissement, à ce moment le vent ne pourra rien. Il abandonnera son devoir. Pierre va commencer à enfoncer. Pourquoi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. La foi aussi s'en va de ce qu'on entend. Parce que ce qu'on entend, qui fait partie de la foi, ne vient pas de la parole de Jésus. Et la foi est partie dans le cœur de Pierre. Il a commencé à enfoncer. Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est la parole vient qu'il a fait enfoncer? Non. C'est lui. Il a détourné ses oreilles, il a ouvert ses oreilles en nouvelle fois sur ce qu'il existait déjà. Et il a fait ploufage. Alléluia. Et la Bible nous dit, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Tu peux toujours rattraper ta foi perdue en chemin.
Aujourd'hui, l'Éternel te dit, si tu as baissé les bras, tu es en train d'enfoncer dans l'océan de ce monde, dans l'océan de l'incrédulité. Le Seigneur te dit, il y a un temps pour marcher sur la mer de ce monde, de marcher sur la mer de l'incrédulité. Il y a un temps pour t'enfoncer, mais il y a un temps pour dire, Seigneur, sauve-moi. Alléluia. Le Seigneur te dit ce matin, c'est le temps de dire, Seigneur Jésus, sauve-moi. Sauve ma foi, qui fait naufrage, qui a déjà fait naufrage. Alléluia. Ce matin, l'Éternel te le dit. Dis à Jésus, Seigneur, sauve ma foi. Il est en train de faire naufrage, de capoter. Parce que j'ai mis mes oreilles plus attentives sur des choses, des ragots, des choses qui m'ont perturbé que sur ce que tu m'as promis dans ta parole. Combien parmi toi, parmi nous, qui ont été perturbés, qui ont abandonné la course de la foi? Combien parmi nous qui ont abandonné la marche de la foi à cause des choses qu'on nous a dit? À cause des choses qu'on nous a faites. Ça, c'est le vent contraire de la foi. Il ne veut pas que tu arrives à destination. Et toucher la promesse, rencontrer vraiment le Seigneur dans la promesse qu'il t'a faite, dans la source de sa parole. Alléluia. Et à ce moment, le Seigneur Jésus, à cause de sa miséricorde, alléluia, il le relève. Alléluia. Il étendit sa main, le saisit, homme peu de foi. Pourquoi as-tu douté? Voici une belle parole. Voici le défi que l'Éternel nous donne. Tout ce que tu vas voir, c'est ce passage comprend, c'est la cartographie de ce qu'on appelle la foi pour toi. Ce récit qui soit gravé dans ta mémoire pour toujours. Alléluia. Homme peu de foi. C'est là le test de Jésus pour chacun de nous. Si tu n'arrives pas, la seule chose Jésus te dira, homme peu de foi. Tu lui diras, mais non Seigneur, c'était dur, c'est dur, on ne peut pas encore. Combien nous a lâché et nous a dit, nous ne peut pas encore, ça trop raide. Je sais, il y a des choses qui sont dures. Alléluia. Je sais, nous vivons tous des situations difficiles. Alléluia. Qui n'en vit pas? Alléluia. Qui n'en vit pas? Mais il faut savoir parfois faire comme au temps du grand gymnase qui existait. On appelle le palastra. C'était le plus grand gymnase. Et il y avait toutes sortes de concurrents, d'athlètes professionnels. Ils se préparaient, mais vraiment à perdre carrément leur vie. Et lorsqu'il y avait bien souvent des luttes entre deux lutteurs, deux boxeurs, catcheurs, il arrivait, l'adversaire frappait l'autre au visage, il lui cassait 3 dents pour ne pas démontrer sa faiblesse. Il ne crachait pas les dents. C'est un palastra, n'importe qui n'allait pas là à l'époque, le palastra, ça s'appelle. Et Paul faisait allusion implicitement lorsqu'il fortifie Timothée. Il avait en mémoire ce grand gymnase qui existait. Frères et sœurs. Il ne crachait pas les dents. Parce que s'il crachait, 3 dents, adversaire là qui n'y le de ceci. Il était foncé. Qui voit une faiblesse. Il avalait les dents. Combien parmi nous qui avalent nos dents aujourd'hui? Les diables ont attaqué nous. Ou bien nous avons craché devant le monde, devant frères et sœurs nous, pour montrer faiblesse en nous. Aïe, fais-moi ça. Aïe, on ne peut pas encore. On ne peut pas encore. Avale les dents. C'est de te plaindre. Ça, c'est la foi. Alléluia. Comment tu vas secourir quelqu'un qui a un gros problème? Toi-même, vie, tu vois la personne là, mais c'est ouais, si mon nom est parti, si mon nom ne peut pas faire rien pour lui. Nous avons dit qu'on docteur te dit moi, là tu as vrai docteur en train de arrêter filmer docteur là tu as dit moi beaucoup moins bon sur un bitin. Si vous connaissez ton remède, vient vraiment son docteur ne peut pas faire rien moi. C'est ça que dit mon nom.
Ah ouais, mais si mon moi aussi, on ne peut pas faire rien, bah ouais. Ou bien, où est Jésus? Avale les dents. Ne montre pas ta faiblesse au diable. Si tu montres la faiblesse au diable, il va encore voyer les légions sur vous. Il peut continuer à achever. Montre que plus fort, plus que vainqueur par celui qui nous fortifie. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la force. La joie de l'éternel est ma force. La joie de l'éternel est ma force. Alléluia. Alléluia. La souffrance dans le silence est une puissante contre le diable. Alléluia. Ça, je peux te le garantir. C'est une puissante contre le diable. Alléluia. Et il est cette arme. Alléluia. Amen. Frères et sœurs. Donc c'est ça. Il va essayer de démanteler notre foi. Alléluia. Donc, je vous ai montré un exemple du comportement de la foi. Quand je donne une direction, frères et sœurs, restons dans la direction. Alléluia. Avalons les dents quand l'adversaire nous casse trois dents. Faisons comme au temps de Paul les Palastras. Paul, c'est un homme qui nous a donné un témoignage, la résistance. Vous avez connu ce qu'on appelle la résistance. Eh bien, ça, c'est valable pour nous aujourd'hui. Et nous, que besoin de résistance à plus que jamais parce que Jésus revient. Et le mystère de l'iniquité s'est accru et l'apostasie aussi. Alléluia. Nous allons voir un deuxième exemple. Et je vais m'arrêter sur ce deuxième exemple, parce qu'il y en a d'autres. Prenons Jean chapitre 2. Jésus est invité. On invite Jésus dans une noce à Cana. Mais Marie va donner un dossier tout à l'heure à Jésus. Donc, mon frère, ma soeur, quand tu invites Jésus, dans ta situation, tu lui remets un dossier. Je le dis souvent, ne reprends jamais le dossier que tu as remis dans la main de Jésus. Marie va donner un dossier à Jésus, mais Marie l'invite, les disciples l'invitent. Donc, c'est toi et moi qui invite Jésus dans ma situation. Tu es malade, tu invites Jésus dans ta situation. Tu as besoin d'un travail, tu as un chômage, invite Jésus dans ta situation. Tu as besoin que ta famille, tes enfants, ton mari, ta femme se convertissent, invite Jésus dans ta situation. Et remets-lui le dossier. Mais ne reprends plus le dossier. Parce qu'il est en train de traiter pour toi et statuer sur le dossier. Malheur à nous si nous reprenons ce dossier entre ses mains. Amen. Pas essayer et puis vite beaucoup ont essayé d'aller plus vite que Jésus et ils ont fait comme Pierre, ils ont plongé naufrage. Alléluia. Jésus n'est jamais en retard. Il prend le temps qu'il faut. Même dans le silence, Jésus agit. Alléluia. Même dans le silence, il agit. Tu lui as remis le dossier, c'est conforme à sa volonté, reste dans la paix. Alléluia. Grâce soit rendue à Dieu, il nous fait toujours triompher en Christ Jésus. Amen. Donc on invite, tu invites Jésus dans ta situation, comme on l'a invité. Maintenant le vin, la Bible nous dit, ayant manqué. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Voici une prière très courte qui a été exaucée. Une prière avec 5 mots. Frères et sœurs, la dimension de ta foi, tu n'es pas obligé bien souvent de parler beaucoup. La dimension de la foi a fait qu'une prière à 5 mots a été parfaitement exaucée. Il n'a
plus de 20. Une prière en 5 mots qui a été parfaitement exaucée. Parce qu'elle a remis le dossier dans la main du Seigneur. Et le Seigneur lui a donné une direction et une démarche pour cela. Laquelle? Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Qu'est-ce que tu veux? L'ingrédient de la foi, l'obéissance, la confiance. Jésus est dit, faites tout ce qu'il vous dira. Tu veux être exaucé, fais tout ce que Jésus te dit de faire dans sa parole. Par la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Fais tout ce que la parole de Jésus te dit de faire. Première chose. Alléluia. Il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Ça veut dire que les gens qui venaient pour le lavement des pieds, à l'époque, il y avait des gens qui étaient assignés à cette tâche pour laver les pieds des conviés et des hôtes, ainsi de suite. Et contenant chacun d'eux aux 3 mesures, Jésus leur dit, remplissez l'eau ces vases. Amen. Et il les remplit jusqu'au bord. Amen. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordinateur du repas. Et ils lui en apportaient. La foi a une direction. Voici aussi la démarche de la foi. Non seulement la direction, la foi a un ordre. Jésus nous décrit maintenant une deuxième dimension de la foi. La foi a un ordre. La première chose que Jésus dit, prenez ces vases, remplis-les, remplissez-les d'eau. Première chose. Ensuite, puisez. Est-ce que Jésus a dit puisez? Après remplissez? Non. Jésus a donné un ordre. Premièrement, il dit faites tout ce qu'il vous dira de faire. Donc, l'ordre établi dans la foi aussi, il y a un ordre. Peut-être aujourd'hui tu n'as rien encore reçu parce que tu as remué la parole de Dieu comme le domino. Il n'y a pas de domino en pangal, il n'y a pas joué en pangal. Nous ne pouvons pas rimer parole à bon Dieu en pangal, les jouer en pangal non plus. Il y a un ordre. Beaucoup d'enfants de Seigneur ne veulent pas admettre ça. Il y a un ordre établi dans la foi aussi. Jésus nous donne une direction. Il nous donne un ordre aussi. La première chose, Jésus dit, remplissez ces vases. Tu dois remplir les conditions de la parole de Dieu avant de puiser dans la bénédiction de la foi. Alléluia. Remplissez, puisez après. Pas puiser et remplir. Beaucoup d'enfants de Seigneur veulent puiser et ne pas remplir la condition. Il y a des gens qui viennent chercher la prière. On leur dit, il faut arrêter de faire ça. Ah, mais Dieu comprend. Non, il y a un ordre. Il ne faut pas inverser l'ordre. Remplissez les conditions que dit la parole et tu puiseras dans la guérison. Ne dis pas que tu vas faire comme ça. Non, c'est Dieu qui l'a dit. Il y a un ordre établi. Alléluia. Tu veux puiser dans la bénédiction? Remplis les conditions établies avant. Il y a un ordre. Ils n'ont pas inversé. Ils n'ont pas inversé. Parce que s'ils avaient inversé, ils voulaient faire à leur tête, ils te prennent, piocher en laisser vase-là, pas tenir vin. Si nous n'établissons pas l'ordre établi par la parole de Dieu, la source, nous allons piocher en vain.
la bénédiction ne sera pas là. Alléluia. Donc voici, frères et sœurs. Alléluia. La Bible nous dit que la foi vient, la foi est une pleine assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le mot voir là en hébreu, c'est le mot blepo. Ça veut dire qu'il ne peut être vu ni par l'œil physique, ni par les 5 sens. Donc tu vois bien, la foi ne te permet pas de voir physiquement. Donc vous voyez que quelque chose peut être réel, mais pourtant ne peut pas être perçu dans la vue, mais elle peut être réelle. C'est ça que ça veut dire, ce mot. Vous savez, c'est comme on ne pourra jamais, frères et sœurs, dans un miroir. Quand tu te regardes, je me regarde dans un miroir, on voit une image d'une réalité. Donc quand je regarde devant le miroir, on met quelque chose devant le miroir, donc on voit une image d'une réalité. Mais la réalité, l'image plutôt n'est pas la réalité. Nous sommes d'accord. Si je suis devant le miroir, je me vois dans le miroir. Ça c'est l'image. Mais l'image n'est pas la réalité que moi je suis. Je suis à l'extérieur de le miroir. Le miroir reflète ce que je suis. Donc c'est l'image. Donc l'image n'est pas la réalité. Mais l'image décrit et me garantit qu'il y a une réalité qui se trouve devant le miroir. En regardant et en voyant l'image. La foi, c'est ça. C'est ça que ce mot grec veut dire voir. Ça veut dire que tu dois voir l'image sans voir physiquement la réalité qui est Jésus ou ce que Jésus nous a dit ou nous promet. Alléluia. Et ça ne veut pas dire que la chose n'existe pas. Si nous voyons l'exemple de Genèse, je crois 21, quand Abraham avait renvoyé sa servante Agar, avec son fils Ismaël. La Bible nous dit, à un moment donné, lorsque son outre d'eau a été épuisée, elle risquait de mourir de soif. La Bible nous dit, elle laisse l'enfant sous un arbrisseau et elle va chercher où il y avait et elle se mit à implorer la grâce de Dieu. La Bible nous dit que Dieu écouta la voix de l'enfant et Dieu ouvra ses yeux pour qu'elle puisse voir un puits. Dieu n'a pas fait jaillir un puits d'eau au moment qu'il ouvre les yeux d'Agar. Le puits existait. Mais il fallait que Dieu ouvre les yeux d'Agar pour voir ce puits qui existait déjà. C'est ça la foi. Ce que tu demandes existe déjà, mais tu ne le vois pas de tes yeux. Il faut que Dieu ouvre tes yeux spirituels pour que tu le vois. C'est ça que ce mot grec veut dire dans Hébreux 11, 1. Voir. Alléluia. Le mot grec dans démonstration veut dire pragmatique, caution, donner vie. Alléluia. Donc quand la Bible nous dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas, tu dois donner vie à ce que tu demandes. Fais comme si tu l'as vu et tu l'as. C'est ça que ça veut dire ce mot grec, démonstration, qui est traduit par démonstration. Tu dois démontrer que tu te trouves déjà dans la réalité. Même si tu vois l'image dans le miroir, et la parole de Dieu c'est un miroir, la Bible nous dit, parce que c'est elle qui nous montre la réalité que nous demandons. Amen. Donc Dieu a ouvert, c'est pas Dieu a mis le puits existait déjà. Alléluia. Donc ce que tu as demandé existe déjà, mais tu ne le vois pas. Il est à côté de toi. Il est tout près de toi. Paul a dit dans Romains 10. Alléluia.
la parole de la vie est tout près de toi. Alléluia. La parole de la foi est tout près de toi. Paul a dit, il est dans ton cœur et il est dans ta bouche. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur on parvient au salut, en confessant de la bouche, on parvient à la foi. Alléluia. Il y a un autre exemple que je vais conclure ce matin. C'est le serviteur du prophète Élisée, Géasi. Ils allaient combattre les Philistins. Il s'est trouvé en panique, il a eu peur. Mais le prophète Élisée avait déjà vu qu'il y avait des chars remplis de feu dans le monde invisible. Dieu avait ouvert les yeux du prophète Élisée. Il avait déjà vu ça. Son serviteur Géasi dit, mais il a peur. Le prophète prie, il dit, Seigneur éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Alléluia. Et il voit les milliers de chevaux qui sont plus grands nombre que celui qui était contre. Alléluia. Donc, ces armées célestes n'est pas venue quand Dieu a ouvert ses yeux. Ils étaient déjà là. Mais ils ne le voyaient pas. Géasi ne le voyait pas. Mais c'était là une réalité. Dieu a ouvert ses yeux, il a vu, il est rentré dans le monde invisible et il a vu la réalité. Amen. Quand la Bible dit que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui craignent Dieu, c'est une réalité. Crois-le, mon frère, ma soeur. Quand tu prends ta voiture, sache qu'il y a un ange avec toi à côté. Quand tu prends ton volant, sache qu'il y a des anges avec toi. Quand tu vas chez un patron, demander un travail, sache que les anges t'accompagnent. Il faut que nous ayons cette mentalité, frères et sœurs. Renonçons à la mentalité cartésienne. Alléluia. De toujours raisonner, si oui, mais comment Dieu fera. Ne cherchons pas à savoir. Il y a un homme qui a cherché à tester Dieu, comment il fera, il a échoué. Jésus n'échoue jamais, frères et sœurs. Alléluia. Il n'échoue jamais. Un roi de Samarie, Samarie était assiégée par les Syriens. Ils ne pouvaient plus vivre. Les parents mangeaient leurs enfants. Frères et sœurs, c'était intenable. La Bible nous dit que le prophète Élisée est venu parler à cet homme. Il lui a dit, quoi qu'il arrive, quoi qu'il fait, mets confiance en l'Éternel. Les choses arriveront. L'Éternel va changer la situation. Qu'est-ce qu'il a dit au prophète? Il a insulté le Très-Haut. Alléluia. Il a dit, est-ce que Dieu est capable d'ouvrir des fenêtres au ciel et faire descendre? Ce qu'il a dit, est-ce que Dieu est capable d'ouvrir les fenêtres et faire descendre la marchandise? Alléluia. Il a insulté le conseil du Très-Haut. Il s'est révolté contre la parole de Dieu. Et le prophète lui a dit, le prophète n'a pas cherché à savoir comment Dieu qui fait. Il sait qui est Dieu. Il a dit une seule parole. Il a dit, puisque c'est ce que tu as dit, demain à la même heure, 24 heures, tu verras que ce que je t'ai dit se fera, mais toi, tu ne veux pas bénéficier. Et c'est ce qui a été fait. Le lendemain, est-ce que nous avons quelque chose que nous devons, il y a comment dirais-je, le terme m'échappe, une commission par exemple, il y a une sanction contre nous, je ne sais pas, je prends un exemple comme ça, qui se fera demain, du jour au lendemain, quoi que ce soit, nous prions à Dieu, nous dit, mais est-ce que Dieu pourra, on va réfléchir, frères et sœurs, comment Dieu pourra le faire? Pour chercher quelqu'un à ma faveur, on va calculer, c'est humain. On va essayer de calculer et la manière la chose se fera, on sera abasourdi. Parce que Dieu peut faire au-delà infiniment de ce que nous pensons, demandons. Et c'est ça qui a été fait. Qu'est-ce que Dieu a fait, frères et sœurs? Un bruit que l'Éternel a fait.
Un bruit. Dieu est Dieu. Il a fait un bruit. Alléluia. Il a fait un vomissement. Alléluia. C'est ça qu'il a fait. Et les Syriens ont entendu ce bruit au loin. Ils ont interprété le bruit. Ils ont dit, bon, mais bon Dieu, il faut plus qu'il nous. On a armé derrière nous, on nous chapé. Ils ont pensé que c'est des chevaux qui étaient derrière un bruit que Dieu a fait. Alléluia. Un bruit l'Éternel a fait. Et ils se sont enfuis. Ils ont laissé toute la marchandise. Qui aurait pensé ça? Que Dieu aurait fait un bruit. Ne cherchons pas comment Dieu fera. Si Dieu a dit, il est Dieu. Dieu, c'est bon Dieu. Bon Dieu, c'est bon Dieu. Si il dit, pas un chasse à qui j'ai fait, assurons-nous, il a dit, il le fera. Alléluia. La gloire de Dieu est de cacher les choses. La gloire du roi est de sonder, découvrir les choses cachées par Dieu. C'est ce que dit la Bible. Amen. Vraiment que le nom du Seigneur soit glorifié. Frères et sœurs. Alors si aujourd'hui, je ne sais pas si tu as déjà remis un dossier au Seigneur. Si tu l'as repris, redonne le dossier au Seigneur. Je ne connais pas ta situation. Si tu l'as repris, fais comme Marie a mis ce dossier dans la main du Seigneur. Ils n'ont plus de vin. Jésus a donné une direction. Ouvre tes oreilles et entends la direction de Jésus jusqu'au bout. Ne reprends pas ton dossier dans sa main. Alléluia. Il est souverain pour traiter la situation. Il a tout en œuvre et en main pour cela. Amen. Donc si tu doutes, combat tout vent contraire, comme l'apôtre Pierre. Ça a été exemple pour servir de nous. Alléluia. Je ne sais pas combien de mètres Pierre est arrivé. Combien de mètres il avait fait? Peut-être il avait fait 1000 mètres. Il lui restait 3 mètres. Il a plongé. Combien de mois, combien d'années tu as déjà supplié? Peut-être c'est ta distance. Peut-être il te manque peut-être 1 mètre. Continue. Et ferme tes oreilles au flot de la tempête extérieure. Les gens qui viendront te voir, tu dis non, j'ai mis ma foi en la parole, en la promesse de Dieu. J'attends. Je ne veux pas ton conseil. Ainsi de suite. J'attends dans la paix, dans la grâce de l'Éternel. Alléluia. Et attends, reste à ton poste. Monte la garde. 24 heures sur 24. Si la bénédiction tarde, elle viendra certainement. Pas peut-être. Certainement, c'est Jésus qui l'a dit. Amen. Que son nom soit glorifié, frères et sœurs. Nous allons nous tenir debout. Amen. Alléluia. Fermons les yeux. Alléluia. Pendant cette prédication, il y a une personne ici que Dieu me parlait fortement pour elle. Maintenant, je te dis cette parole que l'Éternel m'a donné à te dire ce matin. Je ne connais pas la personne, mais Dieu connaît. Il te dit que tu as remis entre ses mains à 3 reprises, 3 dossiers. Et tu les as repris après. Et à travers ces 3 dossiers, tu n'as rien encore reçu. Parce que tu les as retirés dans ma main. Tu pensais que j'étais incapable. Mais tu as écouté le vent adverse qui combattait mes promesses à l'égard
du salut de tes 3 dossiers. Mais ce matin, je t'ai fait grâce de venir ici pour entendre, pour te dire de me remettre ces dossiers, que tu te présentes devant ma porte de ma grâce, avec humilité, afin que je puisse y statuer et confirmer ma parole que je t'ai faite et t'ai donnée. Alors ce matin, lève les bras maintenant et abandonne la crainte, car je suis un Dieu. Je ne me trompe jamais et j'obéis à ce que je dis. Reçois-le et crois-le aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Père éternel, ma prière ce matin, que tu puisses susciter une foi plus grande dans chaque cœur ce matin. Que tu mets, Seigneur, une mesure fraîche de foi dans le cœur, dans les pensées, dans l'esprit de chacun parmi nous. Afin, Seigneur, que nous ne puissions plus faire le tri de ta parole, afin que nous puissions plus nous ouvrir à ce qu'on nous dit qui est contraire à ta parole, à tes promesses, afin que nous puissions marcher, Seigneur, jusqu'au bout de la course, de la démarche, Seigneur, que nous avons entrepris par rapport à tes promesses, par rapport à ta grâce souveraine, mon Dieu. Agis, Seigneur, par la foi, Seigneur, que je te demande de nous donner ce matin. Oui, tu es là ce matin. Arrête de dire dans ton cœur. Arrête de dire dans ton cœur. Est-ce que c'est possible? Arrête de dire dans ton cœur. Est-ce que c'est possible? Reçois le feu, la chaleur dans ton cœur. Je te confirme que oui, c'est possible. Ce matin. Arrête de dire dans ton cœur. Est-ce que c'est possible? Moi, je te dis, oui, c'est possible. Et ressens mon attouchement divin, la chaleur dans ton cœur, afin de changer d'avis vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mes paroles, vis-à-vis de mes promesses. Change d'avis ce matin et arrête de dire, est-ce que c'est possible? Retire le si devant tes paroles, car moi à parler. Quand je parle, j'agis. Alors, sans toi concerné ce matin, l'Éternel te dit, et il te parle ce matin, et il te dit, instamment, tu es en train de dire dans ton cœur, oui, si. Ne dis pas si. Ne dis pas comment il va faire. Est-ce que c'est possible? Tout est possible, l'Éternel te dit, à celui qui croit. Et tout est possible à celui qui croit en moi également. Accepte cette parole ce matin. Accepte cette parole ce matin. Et tu verras la gloire de l'Éternel. Tu verras ma main mise sur ton dossier. Reçois-le ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Si tu sens en ton cœur ce matin que tu manques de foi, c'est pour toi l'Éternel a parlé en partie, bien que c'est pour chacun de nous. Lève tes mains et l'Éternel va vraiment te verser une foi sur toi ce matin, afin que tu ne doutes plus jamais ce matin. Lève ta main pour recevoir une douche de foi ce matin. Père éternel, je te prie, mon Dieu, pour tous les mains qui ont été élevées, que ce matin, Seigneur, selon l'objectif de ta parole, que tu les baignes, Seigneur, avec une douche, Seigneur, une douche de foi, Seigneur, qu'ils n'ont jamais reçue, qu'ils puissent marcher, Seigneur,
sur cette foi que tu les accordes ce matin. Qu'ils puissent connaître, Seigneur, des témoignages qu'ils n'ont jamais connus dans la vie de leur foi, Seigneur, dans la culture de leur foi. Que tu puisses, Seigneur, répandre cette foi ce matin sur leur vie. Je te prie, Seigneur, qu'ils ressentent cette foi pénétrer le cœur, qu'ils le ressentent, Seigneur, car tu dois le faire ressentir, Seigneur, cette foi qui descend dans eux, qui descend, Seigneur, et s'imprime dans leur cœur, pour arracher, Seigneur, toute mauvaise herbe, tout ivraie que l'adversaire va semer dans le territoire de la foi, Seigneur. Tu leur donneras la capacité d'arracher, Seigneur, toute mauvaise herbe qui les a soutenus loin de tes promesses, Seigneur. C'est ma prière ce matin pour tous ceux et celles qui ont levé les mains ce matin, mon Dieu. Accorde-les, Seigneur, à cause de ta grâce, l'infinie richesse de ta gloire, qu'ils soient fortifiés puissamment maintenant dans leur homme intérieur par la puissance agissant de ton esprit, Seigneur. Suscite de la foi. Car tu as dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à l'Éternel. Reçois ce matin la foi, car mon juste vivra par sa foi. Alors ce matin, reçois cette foi et apprends à vivre encore au-delà de tes espérances, car je donne de la foi. Je donne ce matin. Je répands ce matin dans ce lieu. Je répands la foi ce matin dans ce lieu. Je répands la foi ce matin dans ce lieu. Répands. Alors prends, saisis maintenant la foi. Je répands la foi dans ce lieu. Saisis la foi. Saisis maintenant. Saisis la foi. Je répands la foi. Prends la foi. C'est toi qui te sers maintenant. Je l'ai remis. Je l'ai répandu. Sers-toi ce matin. Sers-toi. Le flot de la foi est là ce matin, comme une vague, comme un océan. Saisis la foi. Sers-toi ce matin, mon frère, ma soeur. Sers-toi, mes enfants. Ne laisse pas l'onction de la foi quitter ce lieu. Saisis-la. Sers-toi ce matin. Sers-toi, mon frère, ma soeur. Fais un acte de foi. Tends ta main, dis, je me sers ce matin. Je sens la foi. Je sens un océan de foi qui est descendu. Il est descendu, je le sens. Saisis la foi. Saisis-la ce soir. Sers-toi ce matin. Sers-toi. Sers-toi ce matin. Sers-toi. Sers-toi ce matin. Sers-toi ce matin. La foi est là. Tu m'as demandé la foi. Je la répands ce matin à travers ma parole. Je confirme ma parole. La foi est là. Ne reste pas au loin du fleuve. Ne reste pas au loin du fleuve. Tu l'as chanté ce matin. Tu l'as chanté. Le fleuve est parmi nous. Le fleuve est ici. Je répands ce matin un fleuve de la foi. Tu l'as chanté. Sers-toi ce matin. Ne laisse pas l'onction partir de ce lieu. Parce qu'elle partira tout à l'heure. L'onction est là. L'onction de la foi est dans ce lieu. Il te visite, mon frère, ma soeur. Saisis-la. Sers-toi ce matin. C'est gratuit. Viens puiser. L'Éternel te dit, puise dans la source de la foi. Je la répands dans ce lieu, car j'aime cette église. Je suis le chef suprême de l'église Parole qui restaure. J'aime cette église. Je vais vous fortifier dans la foi. Je répands ce matin, depuis plus, le don de la foi, que certains reçoivent maintenant le don de la foi. Reçois ce don, le don de la foi, que j'ai parlé dans 1 Corinthiens 12, par la bouche de mon apôtre Paul. Reçois le don de la foi. 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 Je le donne ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois le don de la foi. Car j'ai imparti une mesure de foi dans chacun de vous. Mais le don de la foi
c'est un don que je donne et j'attribue pour le ministère communautaire à qui je veux. Ce matin, je répands ce don dans la vie de ceux et celles qui le veulent vraiment. Aspire à ce don. Je répands le don de la foi. Tu feras des espoirs, tu feras des miracles à travers ce don. Le don de la foi, reçois-le ce matin. Reçois le don de la foi au nom de Jésus. Reçois le don qui est destiné ce matin. Reçois-le ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu t'es pas servi, mon frère, ma soeur, l'onction partira tout à l'heure. Ne sors pas dans ce lieu. Sers-toi ce matin, saisis-la. Je sens cette onction. La foi est descendue. C'est toi te servir. L'onction partira tout à l'heure. Saisis-toi. Sers-toi. Saisis-la. Saisis-la. C'est une occasion favorable de goûter ma bonté. C'est une occasion favorable de goûter ma bonté. Saisis. Sers-toi. C'est gratuit. Sers-toi. 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 Oui, je t'inonde. Je t'inonde. Baigne-toi dans la foi. Baigne-toi dans la foi. Baigne-toi dans cette foi. Baigne-toi dans cette foi. Seigneur Jésus, tu me montres une femme. Elle est là. Elle est chancelante. Elle se pose la question. Mais par ta grâce, ta miséricorde, tu me dis, avant de retirer cette onction, le vent de cette onction de foi, tu ne voudrais pas qu'elle parte déçue. Mais tu l'as remplie. Que l'Éternel remplit ton cœur. L'Éternel remplit ton cœur. Je brise par la puissance de mon esprit le doute et l'incrédulité que l'adversaire a envahi ton cœur. Je sème la confusion maintenant dans le camp du diable. Et j'appose maintenant mon attouchement divin au profond de ton cœur maintenant. Reçois-le maintenant et parle avec cette joie, parle avec cette paix. Maintenant, reçois-le dans ton cœur, au nom de Jésus-Christ. Je libère ton cœur. Je libère ton cœur. Reçois-le et parle dans la paix. Car ma parole n'est point mensongère. Et tu verras ma gloire dans ta vie. Tu verras si c'est moi qui ai menti, si c'est moi qui ai faux, ou si c'est ton langage de ton cœur qui est faux. Merci Père, nous te remercions. Je bénis ton Saint-Nom. Reçois la gloire qui t'est due. Merci Père. Merci. Merci mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.